Times. Kivu Times. Ce que je peux dire est que depuis le début de ce processus électoral, les journalistes et les médias jouent un rôle très important et très capital pour que ces élections puissent aboutir à des meilleurs résultats. Parce que nul n'ignore que lorsqu'il s'agit de communiquer, s'agissant de quelque chose que la CENI envisage de faire, ça passe par les médias. S'il s'agit de communiquer, il s'agit de différents supports que la population doit connaître. C'est à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit la presse écrite et même aussi les médias en ligne. Je me rends compte que pour le bon aboutissement de ce processus électoral, les journalistes et les médias jouent un rôle très important dans ce processus. D'abord, nous sommes journalistes et nous sommes dans la communauté. Et nous aussi nous connaissons, nous subissons les mêmes effets qui peuvent se dérouler au sein de la communauté, qui peuvent quand même nous appeler à prendre parti. Mais les journalistes doivent aller au-delà de ce qu'ils ressentent. Dans ce cadre des élections, nous connaissons qu'il y a beaucoup de partis politiques, des regroupements politiques, des différentes tendances, que ce soit dans l'opposition, que ce soit les centristes, comme ils se disent, que ceux-là qui sont au pouvoir. Et nous tous, journalistes, nous sommes bombardés par les différents messages, les différentes tendances que présentent les différents partis politiques, même les regroupements politiques et tout. Mais les journalistes doivent aller au-delà. Même si je vais arriver à voter mon candidat, je sais que je dois être... J'ai de la responsabilité. Je suis redevable à la communauté et à tous ceux-là qui vont compétir lors des élections. Donc les journalistes ne prennent pas parti. Nous sommes censés faire balancer, diffuser tout ce que, donc diffuser le message de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Même si je sais que j'ai mon candidat que je dois voter. Les réseaux sociaux, les médias en ligne qui sont à Paris et des fois les secteurs de régulation des médias n'arrivent pas vraiment à contrôler ces cadres-là. Et il y a des gens mal intentionnés, comme vous venez de le dire, qui se permettent à saper la personnalité de leurs adversaires. Et on vous rendrait compte que de certains candidats créent des groupes sur WhatsApp, Facebook, Instagram, des groupes de gens pour s'attaquer à d'autres candidats. C'est très négatif, c'est très mauvais vraiment cet aspect-là. Et nous savons que actuellement la loi congolaise réprime cet aspect. Les journalistes doivent revenir à la case de départ, considérant leur noble mission d'être comme une église au milieu du village, où tout le monde passe et présente donc son orientation, présente ce que lui fait différemment de ce que les autres font. Et nous, journalistes, nous ne devons pas nous conformer, nous ne devons pas prendre parti à un tel ou tel autre camp politique. Les blogueurs sont là, ils doivent savoir que ce qui est important pour un journaliste, c'est le fait de rassembler les gens, de contribuer à la paix, de contribuer à la cohésion sociale, de permettre à ce que celui qui a gagné puisse festoyer sa victoire dans les limites que présente la loi. Et celui qui a échoué, qu'il puisse reconnaître son échec et savoir que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas à dire quand on est candidat, c'est-à-dire que c'est contraint que vous devez être élu. Je vais vous donner l'exemple. À Uvira, nous avons aujourd'hui, la CENI nous a présenté 256 candidats à la députation nationale, alors que nous avons seulement 4 sièges. Si vous faites la loi de la probabilité, c'est-à-dire chaque candidat peut avoir 0,015 600 combien comme ça, hein? 0,015 300 combien de probabilité pour qu'il soit candidat. Imaginez-vous ça. Mais tous, vous allez vous rendre compte, ils sont en train de se pousser comme si tous doivent réussir. Et les journalistes qui sont blogueurs, qui sont dans les réseaux sociaux, ils ne doivent pas être bernés par ces mauvais comportements, par cette manière
illégales qui ne permettent pas que la paix et la cohésion sociale soient maintenues entre les communautés, entre les différents candidats. Les élections, c'est un moment là qui passe. Nous savons que le 20 décembre, ce sont les élections, mais après ça, la vie continue. Et il faut, si un journaliste se permet de tout barder, de tout capoter aujourd'hui parce qu'il a pris position à un tel ou tel autre candidat, et après le 20 décembre, nous serons où? Et si tout a été, il y a eu des casses, il y a eu des manifestations contre certains gens, il y a des morts, qu'est-ce que nous journalistes, qu'est-ce que vous journalistes vous avez gagné par cette manière de faire les choses? Donc nous devons revenir à la case de départ pour respecter notre éthique et déontologie. Nous connaissons la neutralité, l'impartialité, nous avons la responsabilité. Vous voyez ça, tout ça, nous devons y arriver. Donner la parole à tous les camps et proportionnellement. Kivu Times. Kivu Times.